Monsieur le Président de la STED, Madame la sous-ministre adjointe, secteur de la collection du patrimoine documentaire à BAC, Madame la présidente et directrice générale de la Bibliothèque d'Archives nationales du Québec, Madame la directrice de la Bibliothèque de l'Université Laval, membres du comité honorifique, distingués invités, représentants des médias. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les bibliothèques québécoises et canadiennes sont très fières d'accueillir le Congrès mondial des bibliothèques et de l'information, la conférence annuelle de la Fédération internationale des associations de bibliothèques et institutions. Ce congrès est certes un événement majeur. Nous attendons près de 4000 participants en provenance d'environ 150 pays. Plus de 300 communications sont prévues au programme sur tous les enjeux actuels de la profession. Une centaine d'entreprises et d'institutions participent à l'exposition professionnelle, dont plusieurs québécoises et canadiennes qui viennent pour la première fois à l'IFLA. Les activités principales se déroulent dans les 7 langues officielles de l'IFLA, soit l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le russe, le chinois et l'arabe. 14 conférences satellites pré-congrès sur des thèmes spécialisés ont eu lieu cette semaine à Québec, Montréal, Ottawa, Vancouver, Toronto et même à Boston. Ce congrès a donc des retombées non seulement à Québec, mais dans l'ensemble du pays. C'est la 3e fois seulement que l'IFLA tient son congrès au Canada, les 2 autres étant la conférence de Toronto en 1967 et celle de Montréal en 1982. C'est en 2003, au congrès de Berlin, que l'IFLA a retenu parmi d'autres la candidature de Québec pour ses assises de 2008. Nous en étions très heureux, d'abord en raison du contexte des fêtes du 400e anniversaire de fondation de la Ville de Québec, qui elles aussi sont un événement incontournable, mais surtout parce que les bibliothèques québécoises et canadiennes forment un milieu dynamique et créatif qui souhaite partager ses expertises avec le reste du monde et qui se montre très ouvert aux expériences des autres. Bibliothèques sans frontières, naviguer vers une compréhension globale. Tel est le thème que notre comité national a retenu pour ce congrès. Les bibliothèques abolissent les frontières et ouvrent les portes à tous les savoirs. Elles jouent un rôle essentiel d'éducation et d'émancipation des citoyens. Elles contribuent à développer des individus et des communautés informés, créatifs, éduqués. Elles travaillent en somme à assurer le développement durable de nos sociétés. Et grâce aux technologies de l'information et à l'avènement du numérique, elles sont résolument tournées vers l'avenir. Elles font cela toutefois dans des contextes économiques, sociaux et politiques très variés. Diversité, complémentarité, ouverture, entraide et solidarité internationale, telles sont les valeurs que nous souhaitons partager cette semaine avec nos invités. Tout au long de la semaine, les congressistes discuteront des enjeux les plus actuels de la profession. L'impact social et économique des bibliothèques, les bibliothèques comme l'agora publique favorisant l'insertion sociale et le développement des sociétés, l'égalité d'accès à l'information et la liberté d'expression, le virage numérique et la diffusion du patrimoine documentaire. Ils aborderont diverses thématiques plus précises. J'en nomme quelques-unes. Les services aux communautés multiculturelles, aux communautés indigènes et autochtones, la propriété intellectuelle et l'équilibre des droits entre créateurs et usagers, l'impact du numérique, les nouveaux modèles de partenariat et de gestion, les enjeux et les défis spécifiques aux pays en développement, la construction et l'aménagement de bibliothèques et bien d'autres sujets. Vous trouverez dans l'agenda de presse et dans le programme complet une liste vraiment exhaustive des activités. Laissez-moi attirer votre attention sur quelques-unes d'entre elles. La cérémonie d'ouverture de dimanche sera placée sous le haut patronage de son Excellence la très honorable Michaël Jean, gouverneur général du Canada. L'Université Laval remettra à cette occasion un doctorat honoris causa à M. Ismaël Serageldin, directeur de la prestigieuse Bibliothèque d'Alexandrie. Danny Laferrière, qui se définit lui-même comme un écrivain de la diversité, donnera le coup d'envoi aux assises professionnelles par une conférence dont le titre « Un aveugle dans la bibliothèque » ouvre la porte à l'imagination et au mystère. Les séances plénières de lundi et de mercredi accueilleront les conférenciers Hervé Fischer et James Bartleman. Hervé Fischer est un spécialiste bien connu dans le domaine des médias et des technologies de l'information. Il a été l'initiateur de projets de participation populaire avec la radio, la presse et la télévision dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine. Il a été à l'origine de la participation franco-canadienne au projet Marco Polo de romans télématiques francophones, auxquels ont participé des écrivains d'Afrique, d'Europe et du Canada, sous le patronage des écrivains Umberto Eco et Italo Calvino.
L'honorable James Bartonman a été lieutenant-gouverneur de l'Ontario et a mené une carrière remarquable dans la diplomatie canadienne, notamment comme ambassadeur à Cuba, en Israël et à l'OTAN. Lui-même originaire des communautés autochtones, il est actuellement très actif dans des projets d'alphabétisation de la jeunesse autochtone. Il a créé en 2004 un programme de dons de livres visant à aider les bibliothèques scolaires des communautés autochtones du nord de l'Ontario et du Nunavut. Lundi, il y aura projection du long-métrage Dan Seidel, intitulé The Hollywood Labyrinth, en présence de la réalisatrice. Ce long-métrage examine la façon dont les bibliothécaires sont décrits dans les films de fiction d'Hollywood et la compare au rôle que jouent les bibliothécaires dans le monde réel d'aujourd'hui. Mercredi, la Fondation Bill et Melinda Gates remettra le prix Accès au savoir. Ce prix vise à reconnaître les efforts d'une bibliothèque publique hors États-Unis pour donner accès à l'information par l'utilisation gratuite d'ordinateurs et d'Internet. M. Bill Gates Senior sera à Québec lui-même pour remettre ce prix. Il y aura enfin tout au long de la semaine de nombreux lancements. Nos deux institutions nationales lanceront une publication de prestige sur l'innovation dans les bibliothèques québécoises et canadiennes. Bibliothèque et Archives nationales du Québec présentera en primeur le réseau francophone des bibliothèques numériques. La Bibliothèque de l'Université Laval lancera le guide pratique du répertoire de vedettes matières et Ariane 2.0. L'IFLA lancera ses publications les plus récentes. Et la section des bibliothèques publiques de l'IFLA lancera un rapport très attendu sur les tendances mondiales en matière de coopération dans les bibliothèques publiques, les archives et les musées. Je terminerai en disant quelques mots sur une initiative que notre milieu a mis en place dans le cadre de ce congrès. L'ASTED et la Canadian Library Association ont en effet créé conjointement l'organisme de charité Biblio Mondialis, dont la mission est de recueillir des fonds visant à appuyer le développement international des bibliothèques. Grâce aux fonds recueillis à ce jour, elles ont mis en place un programme de bourse pour aider des collègues de pays en développement à participer au Congrès de Québec. Nous sommes fiers d'accueillir des boursiers du Bénin, de Cuba, de Trinidad, de Micronésie, du Guatemala, du Liban, du Sénégal, du Kazakhstan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Colombie. Biblio Mondialis deviendra permanent et soutiendra aussi à l'avenir des études et des recherches sur les enjeux internationaux de la profession. Cette initiative illustre bien la créativité et le dynamisme de notre milieu, tout comme l'esprit de coopération qui a été à l'œuvre dans le processus d'organisation de ce congrès. Je suis convaincu que tout cela laissera des traces durables dans le développement de la profession au pays et dans le monde. Je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse et je souhaite à tous un excellent congrès.